premier, je crois. Ok. Attends. C'est la cyberpolice, excusez-moi. Je vais vous montrer, chers auditeurs de la 15-18 radio, donc c'est Windows à l'antenne, comment on fait un vrai canular, parce que là, il y a des amateurs à l'antenne. Donc, Des amateurs. ils ont pas le niveau. Vous avez pas le niveau, les gars. Il y a On va des dire que- amateurs et un gros freebird. Vous pouvez vos micros, s'il vous plaît. Coupez. Oui, coupez. Hôtel Restaurant, Ibis Rungis Karine, bonjour. Oui, bonjour, docteur Sislak, hôpital Necker de Paris. J'aurais aimé parler à la chambre 204, s'il vous plaît. Oui, ne quittez pas. Merci. Il en France et partout en Europe, ça laisse quelques destinations pour organiser tes loisirs, tu crois pas? Et le contrat de satisfaction 15 Et minutes. boum, Un petit problème? Ibis s'engage à le résoudre en 15 minutes. Sinon, tu es leur invité. Tout va bien. Oh, Vous êtes non. chez Ibis. Ne quittez pas, on vous tient. Excusez-moi, je reviens vers vous. Vous m'avez dit la chambre 204. Je n'ai personne en Non. 204, monsieur. Comment? Je n'ai personne en 204. Ah, bah mon client n'est peut-être pas encore arrivé en fait. Si vous voulez, je vous explique. Je suis docteur Sislak, hôpital Necker de Paris. Je suis chirurgien chargé des transplantations. Oui. J'ai un patient qui va venir de Marseille sur Paris pour une opération urgente et je devais en fait le contacter suite, en fait pour le tenir au courant de l'arrivée ou non des organes Oui, d'accord. qu'il attend. Du coup, peut-être qu'il n'est pas encore arrivé. Est-ce que c'est possible Comment de vous s'appelle laisser ce monsieur? bah justement, je vais vous donner son nom. Si c'est possible que vous lui laissiez un message. Normalement, il doit arriver dans la journée en fait. Non, mais comment s'appelle ce monsieur? Il s'appelle... Attendez, je vais vous chercher parce que j'ai plusieurs cas en cours. Donc vous êtes l'Ibis à Rungis, c'est ça? Tout à fait, monsieur. Donc c'est Monsieur Henri, vous, qui vient au Rungis. Monsieur Henri Monsieur H. Henri? Monsieur H-E-N-R-I. Prénom, c'est sans- Yves? Comment? Est-ce que son prénom, c'est Yves, monsieur? Oui, c'est cela. D'accord, donc ce monsieur est en chambre 304 et est arrivé hier, effectivement. Ne quittez Ah, pas. 300, Il vous a pas 304. donné le bon numéro de chambre, c'est pour ça. D'accord. Ne quittez pas, monsieur, je vous transfère. Merci beaucoup. Accord favori de Gastibi. Oh putain, mais j'ai trop de cul, c'est pas Des possible. garanties de réduction, une garantie de réservation et de chèques cadeaux valables dans plus de 2500 hôtels Accor. Bienvenue dans l'un de nos 700 hôtels. Allô? Oui, Monsieur Henri? Oui, lui-même, oui. Oui, c'est le docteur Necker de l'hôpital... le docteur Sislak de l'hôpital Necker à Paris. C'était pour vous dire que votre intestin grêle était arrivé. Le donneur pakistanais est mort, donc c'est bon. Votre intestin est prêt. Bon, bah, écoutez, moi, je suis un peu confus parce que bon, j'ai l'impression qu'il y a erreur sur la personne, hein. Et, effectivement, je m'appelle Henri, mais bon, je n'ai rien à voir avec ça. Ah bah écoutez, moi vous êtes mon patient, même si je vous ai pas encore consulté. Le docteur Marais, donc qui s'occupe de vous, m'a transmis votre cas pour la transplantation. Le donneur pakistanais est mort. Le docteur, comment vous dites? Marais, Marie? oui. Mais d'où ce docteur? Ce docteur, je ne sais pas d'où il vient. Moi, je suis de l'hôpital Necker. En fait, j'ai aucune information sur qui s'occupe de vous. Je sais qu'il m'a transmis votre cas pour une transplantation d'organes urgente. Le donneur pakistanais, il est mort. Moi, en fait, j'ai aucune connaissance que ce soit sur vous. J'ai juste votre dossier médical. J'ai aucune connaissance sur vous, où vous habitez, où vous venez. Attendez, excusez-moi. Quel prénom vous avez pour Monsieur Henri? Comment? Quel prénom vous avez? Yves. Et comment vous êtes arrivé à moi là où Eh ben, vous avez dans le dossier, en fait, il est écrit que vous devez venir pour l'opération à l'hôtel Ibis de Rungis. L'opération, elle est prévue, vu que maintenant le donneur pakistanais est mort, pour dans une semaine. On vous fera payer les organes 1000 €, comme c'est prévu. Donc, intestin grêle et gros estomac compris, hein, évidemment. Bah, écoutez, je vais voir avec la réception parce qu'il y a eu une erreur sur la personne. Je suis pas du tout au courant de ce que vous dites. Écoutez, on va pas jeter l'intestin grêle, vous êtes d'accord avec moi? Pardon?
on ne va pas jeter l'intestin grêle. Vous êtes d'accord avec moi? Mais oui, mais il s'agit pas de moi. Moi, je suis de passage tout simplement ici. Hein. Moi, je repars là tout de suite. Je sais pas de quoi il s'agit. Écoutez, monsieur, si vous fonctionnez sans intestin grêle, ça peut être très grave pour vous. Vous pouvez ne pas digérer correctement les aliments. Au niveau de la santé, sur le long terme, ça peut être Attendez, non, je suis en train de vous expliquer. Écoutez, si c'est au niveau du prix, on peut s'arranger. Si c'est au niveau du prix, on peut s'arranger. Je peux vous ajouter. Non, c'est pas ce que je suis en train de vous dire. Je vous dis qu'il s'agit pas de moi. Je sais pas de quoi vous parlez là. Écoutez, je connais pas le docteur. Je vous offre un bout de foie en plus. Ça vous permettra de pouvoir boire. Je vous offre un foie en plus. Mais je n'ai pas de problème de destin, je n'ai aucun problème comme ça, je ne sais pas de quoi il s'agit. Le docteur dont vous me parlez, je ne le connais pas. Donc, en fait, l'hôpital Necker, j'ai aucun rapport avec l'hôpital Necker ni avec qui que ce soit. Et donc, je suis juste de passage à cet hôtel et je repars là. Donc, je ne sais pas de quoi il s'agit. Donc, je pense qu'il s'agit d'un homonyme, mais pas de moi. Il y a beaucoup. C'est vrai que vous pensez qu'il y a beaucoup de Yves Henry qui séjournent à l'hôtel Ibis de Rungis, oui, bien sûr, certainement, c'est possible. Et qui ont besoin d'un intestin grêle. C'est vrai que. Oui, moi j'ai pas besoin d'intestin grêle, donc moi je suis pas. Écoutez, demandez à la réception. Vous pouvez repasser sur la réception. On m'a donné votre numéro de chambre, 304. Je l'aurais pas eu par hasard, il me semble. Oui, peut-être pas. Bon, écoutez, je sais même pas comment il faut revenir à la réception. Attendez, je regarde là. Oui, bon, je rappelle la réception. Écoutez. Allô? Toujours là, monsieur? Allô, vous êtes la réception? La réception? Oui, tout à fait, réception de l'hôtel. Que puis-je pour vous? Oui, bon, voilà, madame. Vous m'avez transmis une communication. Monsieur Ouli, je ne sais pas de quoi il s'agit. Oui, mais c'est le docteur, tout à fait. Pardon? Non, il a demandé monsieur Yves Henry à la chambre 304. Moi, je l'ai transféré. Je suis vraiment désolé. Alors, bon, je ne vois pas de quoi il s'agit parce que de toute façon. Il nous a dit qu'il travaillait à l'hôpital militaire et il a demandé pile vos coordonnées. Moi, je ne pouvais faire que passer. Hein. C'est réel tout ce qu'il dit. Mais comment peut-on savoir que je suis à la chambre 304? Je ne comprends pas ça. Bien, en fait, ce qui paraît, il aurait eu des informations, mais c'est pas moi qui lui ai dit la chambre 304. Il a directement demandé la chambre 304. Oui, je n'ai fait transmettre la communication. Maintenant, si vous me dites que j'ai fait quelque chose de mal, en plus, mon patron, là, je suis vraiment borderline, donc il faut pas que j'ai des ennuis, quoi. Oui, bon, je sais pas de quoi il s'agit. Bon, tant pis, hein, bon, okay. Bon, attendez, je vous repasse l'appel, je vous repasse. Moi, je peux vraiment rien faire. Il y a le monsieur qui vient de rappeler, je vous le passe, je vous transfère l'appel. Oui. Allô? Voilà, c'est bon, il est avec vous. Je suis désolé. Il y a le monsieur? Il y a le monsieur? Écoutez, bon, j'ai vu avec la réception. Bon, je vois pas comment on peut savoir que je suis en chambre 304, donc bon, il y a un problème là. Bon, je sais pas de quoi ça. Écoutez, est-ce qu'il y a quelqu'un dans votre famille ou dans votre entourage qui a besoin d'un intestin grêle? Parce que moi maintenant j'ai l'intestin grêle sur le dos, faut que je le liquide. Pas du tout. Je sais pas, je suis pas au courant, j'habite pas la France, donc je vois pas de quoi il s'agit. Ouais. Bon. En plus. Écoutez, je sais pas comment on va s'arranger avec cette histoire d'intestin grêle. Au pire, moi ce que je vais vous demander, c'est de passer à la réception en sortant. Vous leur dites que je sais pas. Vous allez voir la réception. Vous leur dites que si jamais l'hôpital les recontacte, puisque vous m'avez dit que vous alliez partir de l'hôtel aujourd'hui, il me semble. Vous passez à la réception, vous leur dites que si l'hôpital rappelle, de leur dire que on transmet l'intestin grêle sur le cas 334. Bon, écoutez, moi vous pouvez écrire ça sur un bout de papier. Non, je vais pas rentrer dans tous ces trucs-là. Je vous dis. Non, mais en fait, c'est vous, on vous retire du cas. Je vais remettre en fait l'intestin grêle sur la liste d'attente, puisque en fait, comme vous pouvez le penser, on fait venir l'intestin grêle du Pakistan, donc c'est un chemin assez long, c'est des coûts énormes. On peut pas se permettre, puisque l'intestin grêle a une durée de conservation très courte. Non, écoutez, votre truc ressemble à une sacrée arnaque. D'abord, bon, je ne suis pas médecin, mais j'ai jamais entendu parler de greffe d'intestin grêle, premièrement. Deuxièmement,
Oui, réception de l'hôtel, je vous écoute. Alors oui. Bon, Oui, bah, l'appel écoutez, a été moi, retransmis. Alors, c'est bon, ça a été réparé? Bon, moi, je sais pas de quoi il s'agit. Bon, de toute façon, je passe à la réception là tout de suite. Hein. D'accord. Eh bien, écoutez, on vous attend. Je suis vraiment confus. Ne dites pas que c'est moi qui ai transféré l'appel. Hein. À tout de suite, monsieur. D'accord. À tout de suite.